Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance aujourd'hui, un petit peu en lien avec celle de la dernière fois. Nous avons travaillé à la précédente avec les déesses et là du coup j'ai décidé de travailler finalement aujourd'hui avec les dieux et les titans. Voilà, je trouve que c'est bien, ça se complète. Donc un petit peu sur le même principe, on va découvrir du coup le message qui vous est destiné. On découvrira d'abord dans un premier temps vos énergies du moment, ce que vous avez traversé précédemment, et ensuite ce qui va venir à vous, l'évolution à venir ou ce qui est à travailler, je ne sais pas, ça dépendra des messages. Comme toujours, on ne change pas quelque chose qui fonctionne, donc 3 choix. Là, vous avez un arbre de vie, je vais peut-être vous le rapprocher parce que j'ai monté la caméra en espérant que l'image ne soit pas trouble, mais c'est pas garanti. Donc un arbre de vie. En choix 2, la fleur de vie. Et en choix 3, le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Donc vous me direz au niveau de l'image, si c'est mieux cette fois-ci. Et qu'on m'entend toujours aussi bien parce que j'ai décidé finalement de monter la caméra pour ne pas avoir ce côté flou sur les cartes. Mais pour le coup, est-ce qu'on va m'entendre aussi bien? C'est pas sûr. Donc, on verra bien, ce sera un tirage au test à ce niveau-là. Comme d'habitude, vous vous laissez appeler par l'objet ou le tas, je sais pas, qui vibre, qui vous plaît tout simplement. On garde bien son bon discernement. Il s'agit d'un tirage général, intemporel, donc on prendra uniquement ce qui résonne avec nous. On laissera de côté le reste. L'idée, c'est pas de perturber, mais plutôt d'avancer avec des pistes en fait de recherche et de compréhension aussi. Je l'espère en tout cas. Donc, je vous laisse choisir et on se retrouve de suite. Allez, c'est parti, on démarre avec vous. Donc, les copains du groupe 1, vous avez choisi le pendentif arbre de vie, bon, qui en dit long finalement. D'abord, vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Et ensuite, moi, ce que ça m'inspire, déjà dans un premier temps, c'est peut-être que dernièrement, vous avez trouvé un ancrage correct, profond. Peut-être que dernièrement, vous vous êtes relié aux énergies des plans plus hauts, supérieurs. C'est l'idée des branches. Et peut-être que certains d'entre vous, là ça dépendra, ont pu travailler sur leur arbre généalogique et découvrir certaines choses. Il y a aussi avec l'arbre cette idée d'alignement avec le tronc. Donc peut-être aussi qu'il y a eu un travail de fait sur vous qui a pu porter ses fruits et vous permettre finalement de trouver cet alignement, de vous sentir bien dans un premier temps. J'ai le mot différent qui me vient et connecté. Connecté autant par la terre que par le ciel. Allez, c'est ce qu'on va aller découvrir ensemble. On y va. Alors pour vous, j'ai mis sur pause parce que en fait je me suis aperçue que j'avais oublié d'installer mon joli tapis tout en couleur. Et en plus comme c'est un arbre, c'est pour ça que je m'en suis souvenue d'ailleurs grâce au pendentif, comme c'est un arbre, il était totalement approprié à votre tirage. Donc j'ai été le chercher. Allez, on y va, c'est parti. Là dans un premier temps, on va découvrir vos énergies actuelles. Évidemment le dieu ou le titan qui va vous accompagner pour la suite. Mais j'aimerais déjà savoir où vous en êtes actuellement. Donc il s'agit là de passer proche, ou en tout cas d'un travail qui a duré dans le temps, mais qui a porté ses fruits récemment. Donc on peut plutôt le lire de cette façon-là. Alors, pour vous, nous avons... Putain, on a des cartes qui reviennent, c'est assez rigolo parce que elles étaient dans le tirage précédent, donc il se peut qu'il y ait des rappels pour vous avec le tirage des déesses, et dans ce cas-là, ce sera juste une confirmation supplémentaire, évidemment. Alors, avec le tarot, nous avons l'as de coupe. Ah oui, je tiens à préciser que quand j'ai tiré les cartes, l'as de coupe a sauté, mais j'avais pas encore posé l'intention. Donc j'ai dit non, d'abord je mélange un premier coup et on y va. Et en fait, elle s'est retournée. Donc j'ai dit bon, c'est que vraiment, elle fait partie de l'énergie du moment. Alors j'y vois vraiment rien, c'est pas très pratique. Je m'excuse, mais je vais devoir descendre. Je vois pas ce que je fais sinon. Ouais. Non, du coup je pense je vais devoir rester dans ma façon de faire habituelle. Oups, c'est perdu, c'est perdu. Ah là là. C'est vrai que c'est pas évident. Bon, on va essayer comme ça. Je m'excuse, hein. Je fais mes petits réglages.
Oui, voilà, il faut que ça tienne, hein. Ok, et j'aime bien que ma bougie quand même apparaisse à l'écran un minimum. Bon, alors nous avons, hein, excusez-moi pour le contretemps, l'as de coupe. J'adore parce que le petit lapin, il prend son bain, quoi. Ouh, le monde. Le roi de bâton et le changement. Oh, sinon, je suis impressionnée. Alors, attendez que je me baigne un petit peu dans ces énergies-là. C'est vraiment très intéressant, vous, parce qu'on est sur une carte quand même de début avec l'as de coupe. Début de quelque chose. La coupe, on nous parlera toujours des émotions. Donc, ça peut être aussi relationnel que tout à fait autre. Mais en tout cas, on est sur une idée d'émotion avec la coupe. Et ce que j'aime beaucoup avec ce lapin, c'est qu'il baigne dedans. Et ce que j'aime bien dans l'as de coupe, c'est qu'au-delà du fait que ça nous amène à un démarrage de quelque chose, c'est aussi finalement remplir sa propre coupe. Et pas forcément que ce qui vient de l'extérieur. Donc là, on est bien sur l'idée de prendre soin de soi. Là, il baigne dans la coupe parce qu'il remplit sa coupe. Bon, limite, elle déborde. Donc c'est que vraiment, il y a un apport. C'est même pas limite, c'est elle déborde, hein, carrément. Il y a un apport vraiment au niveau de personnel que vous avez fait, qui me plaît énormément avec ce tarot-là. On est sur le tarot des petits lapins, hein. J'ai oublié le nom, attendez. Luna Lapin, voilà, pour ceux qui veulent le découvrir, je le trouve très mignon. Donc, la coupe est pleine chez vous, mais dans le bon sens, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous avez réussi à vous apporter ce dont vous aviez besoin. Donc, vous n'attendez rien de l'extérieur. C'est ça que je trouve intéressant déjà dans un premier temps. Vous voyez tous ces nénuphars en bas? C'est très beau, hein. Il y a vraiment eu un travail introspectif qui a été fait pour vous. Alors, peut-être pas sur le mois précédent, hein, mais sur, comme je le disais tout à l'heure, sur quelques années et qui commence vraiment à porter, mais en profondeur finalement ses fruits. Avec la symbolique du nénuphar, vous le savez, hein, il prend racine quand même dans les profondeurs, dans la boue, quoi, pour pouvoir après éclore à la surface. Donc c'est vraiment ça, vous avez été chercher en vous ce qu'il y avait à découvrir, à transmuter, et vous avez enfin voilà, il y a eu cette métamorphose en vous. On a même ces colombes, si ça en est vraiment, elles sont un petit peu bizarres, on dirait presque des canards, mais bon. Avec ce denier dans chaque bec, j'ai l'impression. Et voilà, il y a un apport maintenant de l'extérieur qui va se faire. J'ai vraiment cette idée de connexion, vous voyez, entre la terre et le ciel qui se répète ici, d'où l'arbre là. C'est vraiment très beau. Belle connexion, bel alignement pour vous. Le 21, le monde, c'est la victoire, mais c'est également la clôture comment dire, la clôture d'un chapitre. Donc il y a bien un chapitre qui s'est fermé pour permettre finalement un nouveau départ, un nouveau commencement. Nous avons ici quand même la carte du changement. Bon, là, j'ai même pas besoin de la détailler vu le reste des cartes. C'est vraiment une victoire sur vous-même. Même le lapin, il se situe voilà au centre avec son sceptre. Je retrouve encore cette idée de connexion avec des rubans de deux couleurs, ciel-terre. Et on a le roi de bâton, ce qui n'est pas rien. On a quelqu'un qui quand même, qui trône bien justement avec son sceptre qui parle quand même de passion, d'action, de feu intérieur, de maîtrise. On sent voilà, qu'il est serein, qu'il est en pleine possession de ses pouvoirs. Il y a vraiment cette idée finalement de force, de maturité. Vous portez la couronne, ce que vous avez fait, vous pouvez... Alors certes, peut-être le devoir à d'autres personnes aussi, vous avez été très certainement aidé, mais à vous-même surtout, j'ai envie de dire. C'est un aboutissement et vous en êtes fiers. Et vous avez retrouvé cette pêche. Vous avez retrouvé, j'ai vraiment cette idée de pouvoir. Ça y est, maintenant j'ai le pouvoir sur ma vie. Je suis le créateur de ma vie. J'ai suffisamment travaillé sur moi pour en arriver justement à cette maîtrise-là. Alors suffisamment, bien sûr, je mets des petites parenthèses, hein, où le travail n'est pas fini totalement. Il reste encore un chapitre à entamer et peut-être plusieurs, qui sait, et je vous le souhaite. Hein. Ça parlera du coup de longévité dans cette incarnation. Mais en tout cas, il y a vraiment un côté très fier. Vous êtes fier de vous et vous avez raison. Voilà. Il y a peut-être même des nouveaux projets déjà. Parce que le bâton, c'est ça aussi, ça parle de projets. Donc peut-être déjà des projets en vue avec l'audace du roi de bâton. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir par la suite. Donc ce sont vos énergies
récente, on va dire, et actuelle, donc passé récent et actuel, c'est déjà, waouh, une grosse, grosse victoire pour vous. Alors, on va découvrir maintenant quel roi, pas roi, pardon, Dieu, je vais y arriver, j'essaie de trouver mon confort, je m'excuse, je bataille un petit peu. Ah, ça va pas, ça va. Bon, voilà, excusez-moi. Donc, du coup, quel dieu ou titan a décidé de vous accompagner maintenant, donc, dans le message qui va vous être transmis, mais peut-être aussi dans votre vie? Nous avons Thoth, la sagesse. Oui, ben, quelque part, je ne suis pas étonnée. Hein. Il y a une grosse... je parlais de maîtrise tout à l'heure, mais il y a eu un travail sur vous qui a été tellement efficace que la transformation, la métamorphose a eu lieu et je pense que là, vous êtes accompagné quand même. Je vais aller chercher quand même le livret juste pour... parce que je ne les connais pas par cœur, hein, vous l'aurez compris. Je ne sais pas comment le mettre. J'ai pas réussi à mettre la caméra comme je voulais. Il y a quand même un petit... Je sais pas pourquoi je sens une petite insatisfaction sur quelque chose, mais parce que j'arrête pas de râler. Je suis pas satisfaite de moi à 100%, vous voyez. Donc il y a peut-être un petit quelque chose qui vous concerne là-dedans, vous me direz. Toi, on parle de sagesse, donc ayez confiance en ce que vous savez, usez de discernement et simplifiez toutes les opinions et informations qui vous sont adressées. Ok. Régie les scribes. Scribes, apprentissage et sagesse. D'accord. Il y a des informations qui vous viennent. Alors, peut-être un peu beaucoup. Et du coup, vous ne savez peut-être pas comment les placer, les enregistrer. Ça, c'est fort probable. Ça peut être des informations aussi au niveau transgénérationnel, hein, puisqu'on revient quand même sur l'idée de l'arbre. Je ne sais pas. On va continuer, on va voir. Hein. Donc là, c'est le dieu Thoth qui vous accompagne pour ce tirage. Allez, on va aller voir avec... où est-ce que j'ai mis mes boîtes ? Parce que je vais vous donner les noms au fur et à mesure, tant qu'à faire. Les archanges du monde animal. Nous avons le lapin. Ah bah tiens, il revient. Il est revendu. Il est là le lapin. Donc vous avez vraiment le lapin qui sort. On a même une licorne en fond ici, avec les astres et ce bel arc-en-ciel là. L'arc-en-ciel, c'est toujours aussi la connexion ciel-terre, vous savez. Et il vient vous rappeler finalement, pour vous en tout cas, cette belle connexion. Vous voyez, on voit, je ne sais pas trop si c'est le plexus ou le chakra cœur, on est un petit peu entre les deux, mais j'adore. C'est très lumineux. Reconnaissez votre signification avec l'archange Gabriel. C'est marrant parce que l'archange Gabriel, c'est quand même celui qui annonce les nouvelles. Et là, on parle quand même ici de scribe, ici d'information. Et reconnaissez votre signification. Vous savez quoi? Je vais là aussi, je vais aller vite fait regarder dans le bouquin si c'est assez rapide. Parce que je ne veux pas m'étaler. Sinon après le tirage, il dure une plombe. Hop, hop, hop. Quand vous vous alignez, vous émettez une mélodie harmonieuse. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure que vous étiez totalement alignés. Hein, mais c'était avec l'arbre d'ailleurs. La sagesse des lapins vous suggère de surveiller vos pensées et vos actions. Assurez-vous qu'elles soient pures, lumineuses et bienveillantes. Parlez, fredonnez ou chantez avec l'intention de vous mettre en accord avec la chanson de la Terre. Sachez que votre contribution aide l'univers entier à s'aligner dans un ordre divin. Wow! Il y a peut-être besoin de faire un tout petit peu plus preuve de sagesse quand même. Si Thoth sort là et qu'on nous reparle de sagesse ici, c'est que... C'est ce qu'on va... Je suis assez curieuse, je vais continuer du coup. C'est ce qui m'interpelle. Mais on parle quand même d'alignement, de mission peut-être sur Terre qui vous concerne vous et les autres. Mission en fait d'univers. Ok, bon, on va voir. Avec la licorne, ici, c'est quand même l'animal le plus pur hein, dans la mythologie. Donc, ce serait vraiment purifier vos intentions, purifier votre énergie. J'entends aussi quelque part purifier le monde. Mais on ne vous demande pas d'aller purifier le monde ni les autres. Hein, mais par vos actions, finalement, par votre façon d'agir, quelque part, soyez un exemple. C'est ça que ça veut dire. Ainsi, en suivant votre exemple, les autres se purifient également. Ça fait un peu gros dit comme ça, mais pourtant, c'est très porteur de sens. Ensuite, avec l'oracle des fées, nous avons l'inspiration.
Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Ouais. Bon, l'inspiration, vous, avec le roi de bâton qu'on a ici, pour moi, elle manque pas. Hein. Là-dessus, vous répondez à l'appel. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. On revient sur les possibilités, on revient sur les informations, on revient ici encore avec le lapin et sa signification aussi. Il va se présenter à vous plusieurs choses, plusieurs événements, plusieurs personnes aussi peut-être, qui vont vous inspirer et qui vont vous mener à cette transformation pour vous. Parce que si un chapitre s'est clos là récemment, un nouveau s'est ouvert aussi avec l'as de coupe, avec peut-être beaucoup plus de relations qui sont en vibration avec vous. C'est la coupe. Donc ça peut être intéressant de voir, de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouveaux projets, et pourquoi pas une nouvelle relation aussi, c'est à voir, hein, c'est pas exclu, mais ça peut être aussi une relation amicale. Hein. Ça peut être aussi au niveau de la famille, il peut y avoir une situation qui s'est décantée, et donc de meilleurs rapports familiaux. Bon, là c'est pas spécifique, hein, on n'est pas vraiment ciblé là-dessus pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai l'impression que ça vous cible énormément. Plus de vous-même que de l'extérieur. Pour l'instant, en tout cas. Avec l'oracle de l'union sacrée, nous avons la falaise. Donc, la sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Bah, évidemment, parce que quelque part, les fondations remises en question, on est sur du changement. Donc, de toute façon, les fondations sont forcément remises en question. Et comme vous avez clôturé ce fameux chapitre dont je parle depuis le départ, il y a cette sensation de vide, de page blanche, de nouveauté, d'inconnu, d'intrigue. Vers quoi je me dirige maintenant? Et je pense que c'est ça qui vous met un petit peu dans l'hésitation, dans l'inconfort. Vous voyez, j'ai terminé cette partie-là de ma vie, mais vers quoi je me dirige et quand j'aime pas ne pas savoir où je vais, le roi, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise, qui contrôle. Et là, il y a une idée de lâcher prise. On ne contrôle pas ce qui va arriver, ce qui va venir à nous. Donc, ça peut frustrer. C'est ça que je ressens, je pense, cette idée de devoir bouger là, de ne pas trouver ma position ni ma place exacte, parce que je pense que vous ne savez pas trop, finalement, sur quel pied danser, vers quelle direction prendre. Voilà. Et donc, vous êtes dans l'intrigue, mais cette idée d'inconnu, ça vous plaît moyen. Bon, en général, ça ne plaît pas à grand monde, hein. À part si on est aventurier dans l'âme. Ben là, c'est quelque part ce qu'on vous demande aussi. La sagesse, c'est aussi ça. C'est que vous n'avez rien à craindre et qu'avec le dieu Thoth, quelle que soit la situation qui va se présenter à vous, vous serez prêt. Vous êtes prêt, de toute façon. Et la falaise, c'est peut-être, alors la sensation de vide, ce qu'on vient de dire, mais la vie qui bascule, bah oui, ok, effectivement, chapitre 2, chapitre 10, je ne sais pas où vous en êtes, mais vous sentir au bord de la falaise parce que vous avez l'impression que maintenant que tout est fini de ce côté-là, de ce que vous venez de vivre, alors là on parlait d'une transformation intérieure, mais la transformation intérieure, elle n'est pas due à n'importe quoi, il y a bien eu une expérience derrière. Cette expérience-là, elle est terminée, donc du coup c'est ça la falaise, vous êtes en haut et vous ne savez pas quoi faire, quoi. Donc, vous attendez la suite des événements, en gros. C'est l'impression que j'ai. Allez, avec la sagesse des colibris, nous avons s'abandonner en douceur. J'aime beaucoup cette carte avec l'éléphant. Elle est très parlante. Il y a beaucoup de force, mais aussi de... On retrouve ici le papillon de la transformation et toutes ces lucioles où c'est... Alors, on dirait des lucioles, des libellules. Il y a même les petits colibris là. Ça, c'est des colibris. Je vois pas très bien. Ouais, peut-être des petits colibris partout. Comme si vous aviez quand même besoin d'être éclairé sur votre chemin et rassuré. Bon, bah, on est clairement dedans. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Là, votre destination suivante, elle va vous mener à encore plus de sagesse. C'est le maître mot pour vous là, jusqu'à maintenant en tout cas, avec le changement. Donc lâchez prise. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, ce besoin de contrôle, il va être mis un petit peu à rude épreuve parce que ben là, c'est votre prochain défi dans ce nouveau chapitre. Ça va être ça, ça va être de faire confiance à l'univers. Donc faites-vous confiance également. Ce qui va venir à vous, vous est destiné, c'est le moment, vous êtes exactement là,
vous devez être au moment le plus opportun. Donc ça, c'est le message qu'on voulait vous transmettre. Avec le nombre 40, ici, on retrouve le chiffre 4 qui nous parle quand même de sécurité, de stabilité, de fondation à nouveau. On a bien un éléphant hein, sur 4 pieds. L'éléphant, c'est quand même de la masse. Donc il y a vraiment des fondations qui sont quelque part maintenant solides. Les anciennes, celles qui étaient branlantes, hein, qu'on voit ici, sont tombées. Voilà, ont été restructurées et solidifiées. Avec mon oracle, je suis au-delà, nous avons je suis positif. Là, on revient tout simplement, voilà, c'est une carte qui est assez bateau, j'ai envie de dire, mais parce que là, effectivement, comme vous êtes au bord de la falaise, je pense que ça doit ruminer un petit peu, ça doit broyer du noir, ça doit s'inquiéter inutilement. Donc là, on vous demande de rester positif, d'où le lâcher-prise et de croire que le meilleur arrive pour vous. Ça peut-être prendre un peu de temps parce que, je sais pas, il faut que les choses se mettent en place aussi. L'univers a peut-être besoin d'un petit peu de temps, vous savez, hein, le timing divin pour mettre les choses en action. Donc, autant il y a des événements, des choses qui peuvent être créées par nous et modelées par nous, autant certaines, ça dépend absolument pas de nous. Ça vient de l'extérieur et dans ce cas-là, c'est laisser le temps au temps et ça vient toujours, comme je le disais il y a 2 secondes, au moment le plus opportun, de toute façon, quand nous sommes prêts. Avec l'oracle des Star Dragons, nous avons ici pour vous, on a du feu chez vous, hein. Vous avez envie d'y aller, vous, hein. Effort, conquérir ses démons. Regardez ce dragon rouge là, avec ce bâton enflammé là, ici, ça me fait penser au roi de bâton quand même. Vous êtes impatient, hein. C'est bizarre, c'est comme si, je vous sentais, comment je pourrais vous dire ça? Avec ce roi de bâton là et ça. C'est comme si vous étiez, on retrouve cette falaise, vous voyez là au bord, je ne sais pas si je suis dans le champ là, ici là. C'est comme si ça y est, vous êtes prêt à franchir l'étape suivante, mais que... Alors, c'est quoi l'étape suivante? Elle est où? L'impatience que je ressens, c'est dingue. Vous êtes mais fort, mais comme un ours quoi. Et là c'est, quand est-ce que j'attaque en gros quoi? Mais pas attaquer pour être méchant, hein, attaquer dans la vie, attaquer la nouvelle expérience, j'ai envie de dire, pour pas dire épreuve, le nouveau défi. Voilà, il a dit cette idée de défi. Je suis, voilà, monter là, à dos de dragon, puis pas n'importe quel dragon, on n'est pas sur un mou du genou. Hein. Je sais pas s'il existe des dragons au mou du genou, hein. Mais bon, ils m'en voudront pas. C'était pour vraiment mettre l'accent sur la férocité de la bête quand même. Et l'envie, il est prêt, hein, il est paré là à s'envoler, quoi. C'est tout elle déployé. Ah non, mais vous, faut que ça bouge. Hein. Donc je sens voilà cette impatience. C'est marrant qu'on retrouve cette falaise ici. J'ai envie de la laisser là parce que franchement, c'est chouette. J'aime beaucoup cette énergie que vous dégagez. Et la sagesse ici avec Todd, ça peut être ça aussi. Et ralentissez, calmos, j'ai envie de dire, parce que ça va... Quand ça va arriver, de toute façon, vous allez avoir besoin de toute votre énergie. Donc, calmez-vous, prenez votre temps, détendez-vous. Ah, ça me fait trop marrer. Alors, oui, cet oracle-là, j'ai complètement oublié le nom, en fait. Je m'excuse. Donc, si vous reconnaissez... je sais pas où j'ai rangé la boîte, en plus. Ils sont pas tous dans des boîtes. Hein. Suivant ma place, la place de... Oh, voilà. Vous êtes... Par-delà la falaise, vous êtes partis. Allez, je reviens. J'attrape la carte qui est tombée. Hop, la voici. Attendez, je vous la mets. J'essaie de vous la mettre dans le champ parce elles sont vraiment spéciales ces cartes. Elles peuvent faire flipper un petit peu, à l'image du dragon là, hein, mais en même temps, elles sont toujours porteuses de symbolique assez. Là, vous voyez, on retrouve, je sais pas, on a l'idée d'une bulle avec un royaume à l'intérieur, mais ce qu'on voit bien en tout cas, au-delà des tours là, ce sont les racines. Du coup, je sais pas si vous voyez là, on a des belles racines qui remplacent la tête finalement. Donc on retrouve encore, vous voyez, cette ciel-terre, cette image, Et alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Malchus, Ground et the Kingdom. C'est le royaume, hein, Kingdom, il me semble. Kingdom, je crois que c'est le royaume. Et on retrouve donc du coup, avec le roi, le royaume. Ouais, c'est un conquérant. Et là, on avait ici conquérir ces démons ici. Il y a une idée de... Puis je sais pas, le fait que ce soit un personnage avec
le thorax va ouvert en deux, le ventre même, je sais pas trop, on voit pas très bien. Ouais, c'est pas très visible en tout cas, mais c'est comme si finalement vous aviez réussi justement à vous ouvrir au monde et à vous libérer de vos démons. Ils sont sortis. Enfin, je le vois comme ça, moi, avec cette carte-là. Le royaume intérieur. Ouais, c'est fou, hein. Elles sont spéciales, hein, j'avoue, mais j'aime beaucoup, moi. Je sais pas vous. Conquérir ses démons, ouais, c'est ça. C'est vraiment être fort de soi, fort de sa métamorphose, mais métamorphose qui a demandé du temps, qui a demandé des efforts et qui en demande peut-être encore, hein. On n'est pas, on n'a pas, vous n'avez pas encore tout vu, mais déjà des démons qui étaient assez féroces en vous, qui avaient vraiment besoin d'être libérés, compris et libérés. Avec le petit Lenormand du Japon de Katia et Jenny, nous avons les poissons. Les poissons qui nous parlent d'abondance. Donc transactions et affaires aussi, pourquoi pas. On peut être dans le domaine professionnel, des personnes qui sont en auto-entreprise par exemple, hein, qui gèrent parfaitement leur boîte, ou qui viennent tout simplement d'en créer une, ou qui sont sur le point 2, hein, pourquoi pas. On peut être sur des personnes qui sont par exemple cadres ou tout simplement efficaces dans leur domaine, tout en étant salariés par exemple, mais voilà, qui assument parfaitement leur rôle hein, dans l'entreprise. On peut avoir cette idée-là aussi. Et l'abondance, bien sûr, bah, l'abondance est toujours une très bonne carte hein, quand elle tombe. Ça nous parle d'abondance, mais de diverses manières. Ça peut être l'abondance de la richesse, mais ça peut être aussi l'abondance de cœur, l'abondance au niveau des relations, l'abondance en général, l'amour, ce que vous voulez. J'ai pas pour l'instant trop d'idées de relations amoureuses ou quoi. Hein. C'est pas ça qui ressort dans votre tirage. On est plus sur quelque chose d'assez personnel hein, pour vous. Vous êtes votre propre conquérant. Hein. C'est vraiment ça pour l'instant que le tirage me dit. Hein. Allez, je continue. Ah oui, vous avez eu deux cartes, vous. Vous êtes des chanceux. Vous en avez deux au lieu d'une. Ils sont tombés d'ailleurs. Pof, elles sont parties les deux. Je dis bon, bah, je les garde exceptionnellement. L'oracle des mandalas d'énergie. Bah, c'est ça, ça fuse. Hein. Bah voilà, on est sur des énergies de chakras sacrés ici avec ce orange et plexus solaire et ce jaune qui domine. On est vraiment sur de l'énergie et du feu avec vous. C'est toujours dans le feu. Hein. Tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour, en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi, il a besoin de ta singularité, merci d'être toi. Ça rappelle ce que je disais tout à l'heure quand je vous parlais d'être l'exemple pour les autres. C'est ça la sagesse aussi, cette forme puissante de sagesse, c'est d'inspirer, on revient sur l'inspiration là, avec cette fée-là, d'inspirer vous-même, mais les autres aussi. On a cette couleur orange pour le chakra sacré, encore la créativité. Waouh, vous êtes... Et puis on est en route, hein. Enfin vous, les copains, vous êtes en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Ça, c'est ce qui se passe au-delà des falaises que vous êtes pressé de descendre ou de sauter, hein, de sauter le pas. Et du coup, dans la deuxième, on a du cœur, quand même, j'ai envie de dire. Ah, c'était tellement feu jusqu'à maintenant que je me dis, waouh, un petit peu de douceur. Tu as le droit de passer en premier. Bah oui, je pense que vous attendez votre tour avec impatience. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. On revient encore sur cette idée finalement des autres, mais avec vraiment cette priorité qui est vous. Mais je pense que de ce côté-là, c'est juste un petit clin d'œil. Parce que vous êtes priorisé, vous. J'ai pas l'impression que vous êtes passé à côté de votre bien-être du tout. Au contraire, c'est qu'à un moment donné, vous êtes pris en main, vous avez dit ah, c'est bon, ça suffit, maintenant je m'occupe de moi parce que j'ai envie d'une vie meilleure, d'une vie plus inspirante et plus nourrissante et plus alignée avec mes valeurs. Bah, boum, vous êtes tombé dedans, c'est-à-dire en vous-même, quoi. C'est ça, c'est la carte qu'on a là. Et donc, oui, vous avez le droit de passer en premier, vous prenez ce droit d'ailleurs, et je pense qu'à l'avenir, vous prendrez toujours ce droit parce que on ne peut pas être bien pour les autres si on n'est pas bien déjà soi-même. Ça, c'est le message évident, quoi. Avec le Dixit, nous avons ici cette image-là. Donc, je vous laisse vous en inspirer parce que c'est le principe du Dixit.
Elle est épatante, ce carte, vous savez pourquoi? Parce que là, regardez bien. On rejoint un peu cette bulle-là avec ces... Alors, moi, d'ici, on dirait un village, des tours, vous voyez, des buildings, avec des racines. Bon, regardez, c'est comme si c'était, voilà, dans la bulle, et que là, on est bien dans un village, dans une bulle, puisqu'on a là, le dôme, là, qui est fissuré, qui est cassé même. On retrouve les morceaux de verre ici. C'est cet accès que vous avez trouvé pour accéder à votre monde intérieur. Et une fois que vous y êtes arrivé, que vous avez accédé à cette partie-là de vous, vous avez ouvert finalement les portes, j'ai envie de dire, pour libérer ce qui avait besoin de l'être. Pour autant, ça reste votre monde intérieur. Il n'y avait pas besoin de libérer tout le monde ou tout non plus. Hein. Je veux dire, on a des petites blessures, des petites choses qui traînent, des petits ou des moyens ou des grands traumatismes. Ça dépend des personnes, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de joie. C'est l'idée des souvenirs, vous voyez. Il y a beaucoup de choses en nous. Et donc, il y a aussi, voilà, ces maisons très colorées en vous. Donc, c'est d'arriver à équilibrer cette polarité, c'est-à-dire l'aspect obscur, comme j'aime bien dire toujours, et l'aspect lumineux. Donc, c'est le yin et le yang. Mais c'est vraiment ça, c'est avoir réussi à créer cette petite ouverture. Elle ne paraît pas très grande là, mais elle est suffisante. Ça vous permet quand même de vous réfugier en vous-même quand il y a besoin dans les bons souvenirs, les bons aspects de votre vie. Et quand il y a besoin de travailler sur vous, ben vous passez à l'autre et vous allez chercher, vous allez dénicher, creuser c'est ça, pour dénicher finalement l'énergie, le souvenir, l'égrégore, la mémoire qui a besoin d'être extériorisée et dégagée. Donc voilà, c'est ça que ça m'inspire moi. Après, vous, bien sûr, ça pourra vous parler d'une autre manière parce que ça vous concernera personnellement. Et peut-être que les maisons colorées auront une symbolique tout autre. Peut-être que cette idée de dôme vous parlera autrement. Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est cette ouverture, moi, que je vois. Avec le dernier message qui va clôturer cette guidance, c'est le petit oracle des anges, il me semble. Le titre exact. Le petit oracle des anges gardiens. Nous avons le résultat positif et du orange. Parce que toutes les cartes dans ce jeu ne sont pas orange. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir le positif, tes pensées, tes croyances, tes attitudes, afin d'obtenir le résultat positif. Là, on revient avec la carte du lapin tout à l'heure. Reconnaissez votre signification et qui parlait de ça, qui parlait justement, je vais reprendre les mots, il y avait des mots comme ça, il me semble. Surveillez vos pensées et vos actions. Assurez-vous qu'elles soient pures, lumineuses et bienveillantes. Voyez? Donc, continuez à travailler sur vos pensées. Alors, est-ce qu'elles sont liées à vous-même ou à l'extérieur? Ça, c'est vous qui allez voir. Mais c'est important comme vous semez tout le temps. C'est maintenant que vous semez. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas forcément de passer parce que maintenant, il est déjà passé. Donc, du coup, c'est maintenant que vous semez pour préparer votre futur. Donc, vous êtes déjà dans le futur parce que vous êtes déjà en train de semer. J'embrouille tout le monde. Bon, c'est pas grave. Ce qui est important là, c'est que ce que vous devez semer doit se nourrir en tout cas de positif et d'amour. Voilà. Pensez toujours que ce que vous allez faire maintenant, ce sera pour vous de toute façon. C'est vous qui allez le vivre, entre autres. Et pensez aussi que vous inspirez le monde, vous êtes destiné à inspirer le monde et Thoth, le dieu Thoth, vous accompagne en cela et donc vous apporte cette sagesse qui pourrait peut-être vous manquer ou vous faire défaut par moment, mais pas tout le temps. Ça ne vous empêche pas d'aller vous renseigner sur ce dieu égyptien, Thoth, sur internet, où vous voulez, parce que moi j'ai le livre, on est d'accord, mais il fait 3 pages à chaque fois, donc je ne vais pas vous lire tout le texte. Je préfère que vous allez faire vos propres recherches par vous-même. Pour reprendre donc la symbolique que j'ai voulu mettre sur cette carte, les dés sont dans vos mains, il n'y a plus qu'à lancer les dés et vous préparer à la prochaine étape.
Voilà les copains du groupe E1, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça aura résonné avec vous, avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'adore les lire, à me mettre un petit pouce pour valoriser mon travail, à partager si vous pensez que ça peut bénéficier pardon, à d'autres personnes et à vous abonner si vous en avez envie, bien sûr. Et je vous dis de prendre grand soin de vous et à très vite. Copain du choix de bonjour. Alors, vous avez choisi la fleur de vie. Bon, habituellement, ça c'est un pendentif, on y glisse une pierre, donc pierre, un cristal, ce que vous voulez. Moi, je crois que j'ai le cristal de... Mince, comment ça s'appelle? Le quartz rose, la jaspe rouge, voilà, c'est un anneau, hein, tout simplement, une pierre à trouver pour pouvoir la glisser et changer suivant les besoins, les envies, etc. Bon, c'était la petite parenthèse. Bon, la fleur de vie, vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je serais étonnée que vous auriez choisi celui-là, mais ceci dit, ça ne vous empêche pas d'aller vérifier sur Internet à quoi ça correspond. La fleur de vie issue de l'arbre de vie, bien sûr. On est sur quelque chose qui purifie, qui dynamise, donc, et qui, bien sûr, est en parfaite connexion, c'est un symbole quand même sacré, avec tout ce qui va être plan supérieur. Entre autres, forcément, vu que c'est issu de l'arbre de vie, avec également notre terre-mère. Alors, là, on va découvrir ensemble, déjà, dans un premier temps, ce que vous venez de traverser, quelles sont vos énergies actuelles, pour voir déjà si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le choix 1 ou le choix 3 ou un autre tirage. C'est vous qui voyez, vous faites en fonction de vous. Alors, on va découvrir ça avec le tarot Lune à lapin. Il est marrant celui-là, donc j'avais envie de l'utiliser un petit peu. Oh, alors, nous avons le soleil. Alors, pour l'instant, je vous les montre. Après, je les glisserai vers le haut parce que sinon, on n'aura pas toutes les cartes dans le champ. Le soleil, le jugement et le 2 d'épée. À quoi j'additionne le... Voilà, elle est belle cette carte. La création avec le nombre 33 qui est un maître nombre à toutes ces étoiles. C'est très beau. J'aime beaucoup. Elle est belle, hein, tu pas? Ok, laissez-moi m'inspirer de ces cartes. Alors, pour vous les copains, moi j'adore la carte du soleil. Hein. C'est toujours une des meilleures cartes du tarot, hein, de toute façon. Regardez comment il trône sur le cheval, sur la tête du cheval, tant qu'à faire. Le soleil, c'est vraiment une carte très très positive, annonciatrice de bonnes nouvelles dans le tarot. Bon, quand on l'a, on est toujours content en fait. Donc quelque chose de très positif hein, pour vous. Le jugement, c'est vraiment la fin de quelque chose qui était aussi quelque part d'ordre divin. Donc il y a une page qui a pu se tourner pour vous, ou en tout cas qui s'annonce. Peut-être que, j'ai envie de dire, avec la carte du 2 d'épée, qui impose un choix à l'aveugle, le choix du mental, le choix du cœur, telle est la question. Il y a quelque chose il y a une fin de cycle pour vous, pour le meilleur, mais qui vous demande encore de faire un choix. Qui vous a demandé de faire un choix peut-être. Peut-être que c'est fait. Hein. J'hésite. Comme le 2 d'épée est en 3e position, j'hésite un petit peu à savoir est-ce que ce choix est en cours. Est-ce qu'il est en cours ou est-ce qu'il l'est fait? Je ne suis pas sûre. Parce que là, on est vraiment sur du passé récent à maintenant. Donc, la création ici avec le nombre 33, vous demande donc du coup, de par la carte, de faire preuve de créativité parce que moi, quand je regarde cette carte-là, on a cette longue vue qui mène aux étoiles, c'est qui mène à quelque chose de mieux, à l'espérance aussi, à quelque chose que vous avez souhaité. Donc, c'est un choix qui peut être... comment dire je sais pas comment... Alors, voilà, je suis exactement, c'est ça. Votre énergie, c'est ça. C'est-à-dire que je suis dans l'hésitation. C'est quelque chose qui, pour moi, est bon pour moi, avec le soleil, les étoiles. J'ai un choix à faire avec
une destination qui sera bonne pour moi, mais je ne suis pas encore totalement convaincue et on se demande pourquoi. Voilà, la question c'est ça, c'est pourquoi cette hésitation quand on sait que c'est un changement qui est prévu par l'univers, par la source, que ça vous apportera de toute façon le meilleur, que c'est quelque chose que vous avez demandé, mais pourtant quelque chose vous maintient encore dans cette hésitation. Alors c'est, vous voyez, avec la lune et le noir en fond, forcément, c'est que c'est intérieur, hein, c'est l'inconnu, j'ai envie de dire. Je franchis l'étape, mais je me retrouve quand même vraiment dans cette idée d'inconfort. C'est vraiment le mot qui vient pour moi, c'est inconfortable pour vous, alors que on est sur une seconde chance avec l'univers. On vous offre l'opportunité de vivre quelque chose de différent. Donc il y a une route qui est bien définie pour vous. Elle est ouverte, elle est là, elle est devant vous. Vous avez 2 chemins à prendre et est-ce que je reste sur celui que je connais déjà et est-ce que c'est celui qui me correspond le mieux ou que je veux continuer à vivre? Ou est-ce que oui ou non, même si l'autre il est dans le noir, je ne le vois pas vraiment bien, contrairement à celui de gauche où là je vois clairement le chemin, il n'y a pas de... Alors pour imaginer un petit peu, il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est plan, c'est petit chemin encaillouté, et pas d'arbres, le ciel bleu... on va imaginer comme ça. À droite, par contre, c'est plutôt celui qui mène à la forêt. Donc la forêt, à un moment donné, ça s'obscurcit au fond. Est-ce que je prends le risque de partir dans cette direction-là? Sachant que c'est la direction que l'on vous conseille et que des fois, vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Donc vous n'y voyez pas à 1 mètre, mais ce qui se trouve derrière peut être magnifique. Et est-ce que rester dans sa zone de confort vaut la peine aussi? Est-ce que c'est ce que vous voulez au fond de vous? Est-ce que c'est ce qui vous nourrit? Ça peut être cette idée-là. On va aller voir plus loin si je ne me trompe pas au niveau de... Mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, cette idée d'hésitation, parce que comme vous ne voyez pas vraiment vers quoi ça vous mène, vous ne trouvez pas le cadeau pour l'instant très alléchant. Vous voyez? Le cadeau de l'univers. Oh là là là. Alors, on va aller voir quel dieu souhaite vous accompagner. Donc ça, c'était l'oracle de la voie divinatoire. Là, je suis avec un dieu, puisque la semaine dernière, j'ai pris des déesses. Dieu et Titan. J'adore. C'est très masculin. J'en profite hein, pour dire ce que je pense. Et nous avons... Waouh, on a Osiris quand même. On a encore un dieu égyptien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Isis et Osiris, je vous invite vraiment à aller vous documenter. On est quand même sur un couple extrêmement lié, très 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 amoureux. Et il faut savoir qu'Osiris quand même est mort, tué par son frère, et que Isis a réussi à le ramener à la vie en rassemblant, il me semble, tous les morceaux. Donc à approfondir la recherche. Mais en tout cas, il y a cette idée de renouveau, de renaissance pour vous. Je vais juste prendre la phrase qui est en lien, la toute première phrase, comme je l'ai fait pour le groupe numéro 1. Pas de jaloux, soyons d'accord. L'accent est mis sur votre besoin d'énergie, de régénération physique et mentale. Vous êtes invité à découvrir la magie de l'espoir. On retrouve cet espoir ici, j'en ai parlé au tout début. Le renouveau, c'est le nouveau chemin. L'un des dieux de la résurrection les plus tenaces. Voilà. Époux d'Isis, l'un des membres clés du panthéon égyptien. Fils de Geb, dieu de la terre et de Nout, déesse du ciel. Dieu de la mort et de la renaissance après son violent assassinat par son frère Seth. Alors, je vous invite quand même à aller voir ça. Cette histoire qui est touchante et bluffante aussi. Pleine de force, pleine d'amour, pleine de foi. Donc là, c'est une renaissance pour vous. C'est pour ça qu'on a ce jugement ici, ce nouveau cycle, cette seconde chance, cet appel au changement en vous. Hop, vers plus de luminosité, plus de lumière, voilà, plus d'éclat, j'entends. Il y a de l'éclat. Vous êtes des personnes très lumineuses, très très lumineuses et qui sont peut-être aussi dans la rêverie, vous voyez, dans un peu comme pour ceux qui connaissent des cancers, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup la tête dans les étoiles, vous voyez, et des difficultés à rester ancrées, justement. Mais cette carte-là est tellement magique
Vous irez voir aussi la symbolique du nombre 33. Et en fait, on a une suite aussi. Là, on est avec le 19 et on suit avec le nombre 20. Donc, il y a vraiment une suite logique qui est voulue par l'univers. La carte 21 étant la carte du monde, la carte monde. Donc, la fin vraiment définitive d'un cycle. Donc, il manque plus que cette carte-là pour avoir clôturé un cycle, vraiment. Mais, comme vous avez le 2 d'épée, ben, hop, il y a un frein. La clôture n'est pas totalement faite, en tout cas. Allez, je continue maintenant. On va aller découvrir ce que vous avez à travailler, ce qui va venir vers vous, le message d'Osiris. On va voir. Avec les archanges du monde animal, nous avons le cheval. Oh, on retrouve ici la licorne, ici, comme dans le 1. Magnifique. Sauf que cette fois-ci, elle a l'arc-en-ciel ici, là. Le cheval, qui nous parle quand même d'action, je vous rappelle. Cheval, prenez soin des autres et laissez libre. Archange Marie et Christiel. Donc là aussi, comme pour le groupe 1, je vais aller voir rapidement les quelques lignes parce que c'est un petit peu plus long. Je prends juste la guidance. Restez avec moi. Alors, cette carte vous demande d'élargir votre centre du cœur et de vous centrer sur vos qualités et aspirations nobles. Elle vous rappelle que pour respecter les autres et les laisser libres, vous devez d'abord vous respecter et vous libérer. Pour cela, accordez-vous à la Vierge Marie et laissez sa guérison merveilleuse, sa lumière divine féminine vous inonder et dissoudre vos anciennes énergies. Prenez ensuite les décisions qui s'accordent avec vous et qui vous illuminent. Là, qui permettent à ce lapin-là de rester dans la lumière. Ok. Et l'archange Christiel, lui, se situe au niveau du 3e œil. Bon, alors, ça, du coup, c'est j'ai dégrossi, cette carte-ci. Donc, laissez-les libres les autres. À quoi vous... Ah, je sais. J'ai compris. Je pense que vous êtes attaché à des personnes encore. Une ou plusieurs personnes que vous avez du mal à vous en détacher et que pourtant, c'est le moment. C'est le moment de les laisser aller parce que vous avez d'autres choses à vivre et d'autres personnes aussi peut-être à rencontrer plus en accord avec vos vibrations. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, là, on voit quand même un cheval ou en tout cas une jument avec son poulain. Et ça peut être, pour certains d'entre vous, en lien avec vos enfants, les laisser finalement prendre leur envol. C'est tout à fait possible. On a des fois du mal à les laisser décider par eux-mêmes parce que par peur pour eux, tout simplement. Mais donc là, le message, il serait pour vous relativement clair. Pour les autres, il y a vraiment... c'est rigolo, on a un cheval là aussi. Parce que toutes les cartes n'ont pas des chevaux. C'est fou, ça. Vous aimez les chevaux, peut-être. Ou votre animal totem du moment, pour le coup, c'est un cheval. Ça c'est pour vous dire, voilà, je suis là, tu ne me vois pas, pourtant, je suis près de toi. Ça peut être intéressant pour vous d'aller voir la symbolique, du coup, de l'animal totem cheval. Ça, c'est une info de plus. Ça vous en donne des infos, quand même. Et avec la licorne ici, on a cette connexion avec l'arc-en-ciel, ciel-terre, n'est-ce pas? Et la pureté, et puis on retrouve la lune derrière. Donc, ça crée des émotions en vous. Il y a des personnes que vous n'arrivez pas à lâcher. Parce que voilà, c'est compliqué, émotionnellement, les laisser partir quand il y a encore peut-être des sentiments pour quelqu'un ou de l'affection pour une autre. Vous voyez, je comprends tout à fait la problématique et pourtant, à un moment donné, il va bien falloir trancher. Il y a peut-être même un choix à faire entre deux personnes pour certains. Je prends toutes les options possibles avec ce que je vois. On a quand même 2 chevaux là, mine de rien. 2 épées. Voilà, ça peut être pour certains une histoire. On a quand même le couple ici phare. Donc ça peut être amoureux. Pour vous, par contre, dans ce tirage-là, on peut avoir des personnes qui sont sur des relations amoureuses. Des relations sentimentales et que... Alors, où on doit laisser passer le futur ex, ou ce qui est définitivement un ex déjà... à ce jour, mais que malgré tout, vous continuez à avoir des contacts avec parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher quand même. Et là, ça peut être le message de oui, mais à un moment donné, si tu veux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la 21, il va bien falloir trancher et couper les liens. Ça peut être le message qu'on vous transmet là. Peut-être pour vous aligner, en tout cas, avec quelqu'un qui vous correspond mieux, J'ai l'impression que c'est un peu à ça que ça vous mène.
Parce que si à un moment donné, vous vous retrouvez dans cette situation justement de devoir choisir, si on doit laisser partir quelqu'un ou pas, c'est qu'il y a eu une déception quelque part. Sinon, vous ne vous poseriez même pas la question. Donc c'est que peut-être qu'il est temps pour vous de faire route seul, avec du coup ce cheval seul, pour rencontrer un autre cheval, un étalon. Je mets un petit peu d'humour au passage. Bon, on a vraiment, ouais, je pense qu'il y a du relationnel sentimental pour vous, surtout avec le couple Osiris. Le fait qu'on aille sur renouveau, je sais pas comment vous dire, c'est assez ambigu parce que autant j'ai envie de vous dire, votre nouveau vous aspire à une nouvelle relation et en même temps, Osiris et Isis, c'est le couple qui est soudé. C'est-à-dire, à aucun moment, Osiris va, une fois avoir perdu Osiris, va aller vers un autre. Donc du coup, c'est assez ambigu le truc, c'est assez... Je vais aller voir les cartes suivantes. Allez, parce qu'il y a peut-être une subtilité que je ne perçois pas encore pour l'instant. Avec l'oracle des fées, nous avons les occasions, pardon. Ouh. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Oh, j'adore. Donc c'est bien pour moi, je reviens donc à ma première idée, il y a bien d'autres personnes ou une autre personne qui doit arriver jusqu'à vous et si vous gardez les yeux fermés, ce qui est le cas ici avec le lapin ici, ils sont foulards. Au niveau des yeux, si vous n'ouvrez pas vos yeux, vous allez peut-être passer à côté. Ah, je sais, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Enfin, pour certains d'entre vous et peut-être la grande majorité, ce que vous quittez là, ça a fait son temps. Vous aviez quelque chose à apprendre, c'est fait. Mais là, c'est justice divine à un moment donné, c'est que quelqu'un va se diriger vers vous. Alors, probablement au niveau sentimental, hein, je reste sur cette idée avec Osiris. Quelqu'un qui vous est destiné, voilà, c'est ça, quelqu'un qui vous est destiné. Mais vraiment, hein, peut-être un lien d'âme. Ouais, peut-être je l'enlève. Pour moi, c'est un lien d'âme. Et pour cela, il faut faire de la place. C'est ça que ça me dit. Ne restez pas dans l'hésitation, là, dans ce passé qui est révolu. Regardez, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... qui vous est destiné. C'est ça les étoiles finalement, qui est destiné. C'est exactement ça. Une relation destinée, une relation d'âme, une famille d'âme. C'est ça. Waouh! Le 33 me fait forcément penser aussi à Jésus. Bon, pour ceux qui sont croyants ou pas, peu importe, c'est pas ça, on s'en fiche de savoir si vous êtes athée ou pas. C'est Jésus et Marie-Madeleine. Il y a vraiment cette relation qui était destinée, cette relation d'âme. Et je pense que là, avec Osiris et Isis, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que ce qui vous attend est mieux. Pour le peu que vous fassiez votre choix de laisser votre passé derrière vous. C'est ça en fait, hein, le lapin sur le cheval. On passe à l'action, on bouge, on avance. Le cheval, il faut le faire aller sur le chemin en avant, pas en arrière. C'est ça que je lis dans votre tirage. Waouh, il y a des occasions qui vont se présenter, c'est trop bien. J'adore. Allez, l'union sacrée. Ah pardon. Le souvenir. Travail de mémoire, leçon du passé. Mais voilà, exactement. On en est à cette idée de rester dans le passé. Vous voyez, les mémoires du passé, l'empreinte sur le sable. Mais l'empreinte, à un moment donné, la mer va venir recouvrir cette empreinte, elle n'y paraîtra plus. Mais ce qui est important finalement, c'est que quelque chose va venir effacer ce passé, quelque chose de mieux, de plus beau. Moi, je le vois comme ça, hein, les copains. Je sais pas vous, si ça parle avec votre... Alors, si ça vous parle pas du tout, c'est que clairement, ce tirage n'est pas pour vous. N'insistez pas, hein, tout simplement. Allez voir le 1, le 3 ou un autre tirage. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, ça m'arrive également d'écouter des tirages et de me dire, oula, je me retrouve pas du tout dedans, mais parce que c'était pas un message pour moi, tout simplement, au moment où je l'écoutais en tout cas. On est sur de l'intemporel toujours. Un tirage, peu importe à quel moment vous l'écoutez, il est toujours au bon moment. Donc, peut-être qu'il y a un message que vous ne percevez pas, vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre aussi maintenant, mais là, toujours est-il que ceux qui vont écouter ça
Voilà, c'est vraiment un tirage pour ceux qui sortent d'une, par exemple, séparation, d'un divorce, voilà, rupture, break, ce que vous voulez, hein. Mais il y a vraiment cette idée de devoir trancher à un moment donné et de passer à l'étape suivante, de ne pas rester bloqué, et figé là, totalement inactif et perdu dans vos souvenirs et votre douleur. C'est pour ça qu'on a vraiment ce lapin qui est merveilleux sur ce cheval-là, que j'adore cette carte parce qu'elle va vraiment bien représenter bah, vous, où vous en êtes. On y va au trot, on y va au galop, on fait quoi? Du surplace? Qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? En limite, je vais vous engueuler. Mince, quoi. Allez, on y va avec le message de la sagesse des colibris. Le 27, un joyau au cœur de lotus. Sous votre habit de plumes se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Waouh, regardez-moi ce lotus avec ce joyau en plein centre. Et ce colibri qui prend son envol, vous notez, hein, il est tout seul. Hein. Parce que dans la sagesse du colibri, dans cet oracle-là, il y a plein de cartes où ils sont plusieurs colibris sur la carte. Là, en l'occurrence, c'est vous, ce lotus qui s'ouvre avec ce joyau. Le joyau, c'est vous. Hein. Cette beauté que vous incarnez, que vous n'imaginez peut-être même pas, et qui va attirer à vous un autre joyau. C'est ça. Hein. Donc là, on a vraiment l'idée. J'ai entendu quelque chose, je m'excuse, je me suis interrompue. Cette relation-là, que vous venez de terminer, il se peut que quelque part, elle ait un peu touché votre estime, votre valeur, votre estime de vous. C'est possible que, voilà, il y ait pu avoir, comme dans toutes les relations, des hauts, des bas, mais des trahisons, par exemple, et des mensonges, ce genre de choses, et qui ont fait que, à un moment donné, vous vous êtes senti dévalorisé. Peut-être même que vous étiez une option pour la personne. Ça pourrait aussi refléter cette carte-ci. Est-ce que vous étiez la seule, le seul dans l'histoire? Y avait-il quelqu'un d'autre, etc. Et j'ai l'impression finalement que peu importe d'où l'histoire en elle-même, ça a abîmé vos ailes. À un moment donné, ça vous a quand même empêché de vous envoler. Ça vous a fait tomber. Vous êtes resté au sol. Et vous avez perdu confiance en vous. À un moment donné, je ne dis pas que c'est le cas maintenant, mais c'est possible parce que c'est vraiment ce que j'ai comme image qui me vient. C'est cet oiseau justement qui a été fragilisé. C'est exactement ça le mot. Fragilisé, qui a été blessé. Et cet oiseau a eu besoin et a peut-être encore un peu besoin de se réparer avant de pouvoir à nouveau déployer ses ailes. Mais c'est ce qui va se faire de toute façon. Vous allez arriver à déployer vos ailes, à retrouver cette confiance qui vous caractérise en fait. Hein, parce que vous voyez le joyau que vous êtes. On est sur une fleur de lotus avec un cœur juste incroyable. Donc si la personne précédente n'a pas su voir justement ce joyau en vous, c'est pas par hasard. C'est pas que vous n'en êtes pas un. C'est parce qu'elle n'était pas destinée à rester avec vous. Parce que peut-être que cette personne a autre chose à vivre. Tout simplement. Et vous aussi. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va plutôt permettre cet envol pour vous. On vous incite hein, à prendre votre envol parce qu'il y a une autre personne qui, elle, par contre, saura voir en vous cette perle rare. Ce bijou que vous êtes. Et ça peut vous déstabiliser parce que vous pouvez peut-être ne plus y croire à force d'eux, j'ai envie de dire. D'où toutes ces étoiles avec l'espoir, la rêverie dont j'ai parlé au tout début, je crois. Enfin, vous voyez, est-ce que je peux me permettre aujourd'hui de croire que c'est réalisable? Est-ce que ça peut être réel? Mais c'est vraiment ça, réalisé, réel, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Vous voyez, ça peut être cette idée-là. Bon, réponse oui. Moi, j'ai envie d'y croire en tout cas. Et je vois qu'autour de moi, pour des personnes, c'est le cas. Donc oui, ça existe. On attend juste le bon moment pour vous. Que vous soyez prêts. Que ce soleil se permette à un moment donné de briller de mille feux sans se retenir, parce que c'est ce qui va vraiment permettre aussi aux personnes qui vibrent comme vous de venir jusqu'à vous, en fait d'être guidées jusqu'à vous. Et là, vous voyez, même les occasions, on a enfin, je sais pas, moi j'ai l'écran juste devant, mais je sais pas si on voit cette boule de feu là. Oh,
Pas possible. Ben, c'était la fin. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vous. C'est qu'il fallait la terminer. Alors attendez, parce que ça, j'aime pas. Moi, je trouve que pour des personnes en plus qui sont dans la lumière comme vous, impossible de rester sans la petite bougie. Allez, je prends ce moment solennel. Que la lumière soit pour les copains du choix 2. Ouais, il y a 2 flammes. Il y a 2 flammes. 2 flammes sur une même allumette, ça c'est fort. Bon. Vous avez vu 2 flammes sur une même allumette. Il y a vraiment une idée de famille d'âme hein, pour vous. Vous me direz, hein. N'hésitez pas à me dire. Hein. Bon, ça y est, hein, je l'ai mise. Hein. On la voit peut-être pas dans le... Hop, mais ça y est. À nouveau, vous brillez. Voilà, il y avait un cap à franchir, une transition à faire. Et peut-être ce message va vous inspirer et va vous motiver à prendre le chemin avec la forêt. Alors, du coup, on va continuer avec l'oracle Je suis. Et au-delà, nous avons Je suis créateur. Bon, écoutez, des fois que ce serait un peu compliqué pour vous de saisir l'information, on l'a mise 2 fois. Vous êtes le créateur de votre vie. La création, c'est vous. Vous êtes peut-être même des personnes qui arrivez à très bien visualiser et créer votre futur à l'image des alchimistes. Vous avez des capacités hein, à ce niveau-là. Et du coup, là, encore une fois, je pense qu'ils veulent juste vous rappeler, donc en l'occurrence Osiris, veut vous rappeler tout simplement que c'est vous qui décidez si oui ou non vous voulez emprunter ce chemin. Celui de la forêt ou celui qui est sans herbe folle, sans rien. C'est vous qui choisissez. On ne peut pas faire le choix à votre place. Mais il y a quelqu'un qui attend que vous le fassiez par contre. Il vous incite Osiris quand même. Hein. Waouh. Puis c'est tout en couleur. Hein. C'est que... Il y a de belles couleurs, donc il y a de belles énergies dans ce chemin que vous devez emprunter. C'est pas toujours évident de lâcher ce qu'on connaît parce qu'après on tombe forcément dans l'inconnu et c'est l'inconnu qui fait peur. C'est l'idée du visage voilé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y va à tâtons, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas, ou est-ce que je bouge? Vous savez quoi, je bouge plus, peut-être que c'est plus sûr. Moi je suis en sécurité, il peut rien m'arriver. Ben, sauf que si quand même. Mais voilà, vous voyez, moi je transmets l'information, c'est vous après qui décidez. Vous décidez. Avec le Star Dragons Oracle. Nous avons ici le 14, compréhension, envisager toutes les facettes. Intrigante cette carte. On a une tête de mort, dis donc. Avec un dragon qui surplombe la tête. C'est rigolo parce que le nuage ici, c'est limite, il a la tête qui fume. Et ouais, c'est ça, c'est le mental qui fume. C'est ça. Vous ne savez pas, hein. Vous ne savez pas comment faire. Ouais. Et pendant ce temps-là, votre autre vous attend, il est patient, que vous empruntiez le bon chemin. Non, mais je déconne, mais bon. Ça me fait quand même penser à ça, j'y peux rien. Compréhension. Il y a vraiment l'idée de comprendre. Quand vous aurez compris finalement ce qui vous bloque et ce qui vous attend vraiment derrière, je pense que ça sera ça le déclic. C'est comme si là, le dragon prenait conscience de « Ah, mais ça y est, j'ai compris. Bon, bah allez, il faut que je me lance, quoi. » La tête de mort, c'est le squelette, c'est la mort. La mort, c'est la fin. On en revient ici avec la fin du cycle. C'est la fin de quelque chose. Et puis, pour du renouveau, pour revenir à cette carte-là d'Osiris avec le renouveau. Ok. Il y a vraiment... tout se joue au niveau de la compréhension. Allez, bon là comme je vous disais avec le groupe numéro 1, je ne sais plus quel est le nom de cet oracle puisque j'ai rangé la boîte. C'était pas une bonne idée finalement et du coup je ne sais plus. Allez, celles-ci elles sont toujours un peu spéciales mais je les aime bien parce qu'elles sont pleines de symboles. Donc vous avez Simikiel avec l'ange de la vengeance. Oh, ah, oui, d'accord. Vous remarquerez quand même que cet ange-là tient une épée. Là vous en tenez 2. Hein. Donc il a peut-être envie de prendre une des épées pour aller attaquer, se venger de la personne précédente. Je suis limite dans un film. Hein. Non, mais c'est pour plaisanter, hein, on va pas aller attaquer l'autre. Hein. Mais c'est comme si finalement, vous voyez, la tête ici, elle est carrément trouée. Tout se joue dans le mental pour vous.
Tout est dans le mental. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous ne laissez même plus la place au cœur. Votre cœur, vous devriez l'écouter. Que vous dit votre cœur? Dans quelle direction il vous mène? Écoutez plutôt le cœur que le mental. Là, la réponse, elle est très claire. Hein. Et donc, laissez la vengeance. Il n'y a pas besoin de se venger de quoi que ce soit. C'est pas le but. Déjà d'une, c'est pas vous qui allez vous venger, c'est l'univers qui s'en chargera si la personne a été malveillante vis-à-vis de vous. Ça, c'est une chose. De deux, ce que vous deviez vivre de toute façon avec cette personne-là, c'est que votre âme l'avait décidé aussi avant, avec l'âme de cette personne-là aussi. C'était un contrat d'âme. Donc, quel est l'intérêt d'aller se venger de quelqu'un? Vous avez vécu ensemble ce que vous deviez vivre. Alors, je sais que je ne vais pas mettre tout le monde d'accord, mais mon but, c'est pas de vous mettre d'accord. Ou c'est pas que vous soyez d'accord avec moi. Hein. C'est ma vision de la vie aujourd'hui, ma vision de la vérité, et c'est celle que je trouve la plus cohérente. Pourquoi sinon vivre des expériences assez délicates avec certaines personnes si ce n'est pour apprendre derrière? Parce qu'on a décidé qu'on vivrait ça, pour comprendre. C'est ça la carte de la compréhension. Comprenez que derrière cette situation, vous avez gagné en sagesse, normalement, que vous avez travaillé sur des blessures, des peurs que vous aviez. C'était le but quelque part. Parce que dans l'incarnation, c'est ce qu'on vient faire. On est l'apprenti de la vie. L'apprenti de la sagesse, l'apprentissage. Donc, tout ce qu'on vit a toujours une raison d'être. Toutes les relations que nous avons, toutes les personnes que nous rencontrons, nous sont destinées. Certaines pour nous faire du bien et d'autres du moins bien. Mais on apprend rarement dans la joie, hein, j'ai envie de dire. Donc là, l'idée de se venger, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. La plus belle des vengeances, c'est de vous en foutre. En fait, la plus belle des vengeances, c'est d'avancer, de continuer à avancer en étant libre, en étant vous, en étant toujours dans le cœur. La plus grande des forces, elle est là. De continuer à avancer en étant toujours dans l'amour. C'est facile de tomber dans la haine. C'est beaucoup plus dur de rester dans l'amour. La force, elle est là. Vous voyez? Donc l'épée, moi je serais d'avis pour l'enterrer. Hein. Enterrez-la, elle ne sert à rien. Le mental, faites-le taire un petit peu parce que comme je le disais tout à l'heure, ça fait fumer. Je trouve qu'elle représente très très bien cette carte pour le coup. Et c'est vraiment dommage parce que vous vous privez de quelque chose de beaucoup plus beau derrière en restant figé dans ces énergies-là. Allez, et ne gâchez pas ce joyau qui vous représente, qui vous caractérise en fait. Avec le petit Lenormand de Katia et Jenny, nous avons, c'est le petit Lenormand du Japon, le lys. Bon allez, regardez, paix, maturité, sagesse, je peux pas faire mieux. À un moment donné, je viens de le dire, je crois que je ne vais pas trop épiloguer sur le sujet. Le pardon, vous pouvez Je sais que le lys a aussi cette symbolique au-delà de la royauté, de la sagesse, mais aussi du pardon, ça genre bégaye. Aussi le pardon. Donc c'est-à-dire que pour être dans la sagesse, on doit être capable de pardonner. Pardonner aux autres et pardonner à soi. D'accord? Donc pardonner aux autres, c'est se dire justement ce que je viens de vous dire, c'est que cette expérience-là m'a apporté quelque chose. Elle m'a rendu plus fort, par exemple. Elle m'a rendu plus forte. Elle m'a appris ça sur moi, etc. C'est ça, l'apprentissage. Donc pardonner à la personne, tirez pas sur le messager au final, quelque part. Mais plutôt, pardonnez-vous de réagir encore avec colère ou autre à ce que vous avez vécu. Soyez dans la sagesse. Un nouveau chemin vous attend. Soyez dans la joie, soyez dans la paix. Avancez avec paix. Le renouveau, c'est ça. Redémarrer un nouveau chapitre en étant serein, en étant, pour le coup, j'ai envie de dire pacifique. Hein. Parce que je vois ça là. C'est ça. Hein. N'entamez pas un nouveau chapitre avec de la colère en vous. Sinon, à la limite, travaillez là cette colère pour vous en délester, pour pouvoir avancer plus léger. Sinon, vous ne démarrez pas sur des bonnes fondations après. Vous voyez? Avec l'oracle des mandalas d'énergie, nous avons... Ouh, que c'est joli. On a du bleu. Deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. C'est exactement ça, c'est parfait. La compréhension, vous l'aurez en devenant observateur de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez encore de vous-même. Il y a 2 observations à faire chez vous. La première, c'est j'observe ce que j'ai appris de cette relation.
est là. Je comprends que ce qui me mène à... D'accord? Deuxième chose, je suis observateur, observatrice de moi-même. Je me rends compte que je me bloque parce que... Et si je veux démarrer cette nouvelle page avec cette paix dans le cœur, je dois. Mais dans un premier temps, on observe sa vie, son expérience, ses ressentis. En fait, il y a cette idée vraiment de vous détacher de vous quelque part, de vous regarder comme si vous regardiez un voisin, quoi, quelqu'un en face de vous. Regardez-vous et voyez ce que vous avez besoin encore de travailler pour vous permettre de passer à l'étape suivante. Il y a un petit, c'est pour ça qu'au départ j'avais ce vous êtes peut-être pas encore, voilà. Clairement, c'est pas encore, hein. Mais du coup là on le sait maintenant avec le tirage, c'est qu'il manque pas grand-chose pour terminer le level, pour pouvoir entamer ce nouveau départ qui vous est destiné, qu'on attend de vous dans la paix. C'est très beau ce tirage parce qu'il est extrêmement clair, extrêmement porteur d'informations et d'espoir. Voyez? Si ça vous aide pas à faire votre choix, j'ai envie de dire, vous allez rester longtemps dans votre petite bulle ensoleillée sur votre cheval immobile. Voilà. C'est dommage. Un cheval, quand il est au trot, c'est gracieux. Quand il est au galop, c'est majestueux. Majestueux. Je trouve ça, mais d'une beauté à couper le souffle. Franchement. Hein. Donc, allez, hein, c'est à vous. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Avec le Dixit, nous avons... Hop, je vous laisse vous imprégner l'image parce que c'est l'idée avec le Dixit. De voir qu'est-ce qu'elle vous inspire. On parle de vous là. Hein. C'est parlant hein, quand même. C'est-à-dire que là, vous êtes ce puits qui est complètement figé. On en revient avec la glace fissurée là. Vous êtes figé dans un endroit, alors qu'au fond de vous, il y a ce joyau justement. Regardez tout cet or, ces bijoux, ces joyaux qui sortent de ce puits. C'est vous qui devez à un moment donné vous permettre de bouger, d'avancer. Tant que vous êtes figé dans la glace, et la glace c'est ça, c'est ces peurs que vous avez, cette tristesse, cette colère peut-être, ce ressentiment, tous ces sentiments qui ne vous permettent pas finalement de fleurir, d'avancer dans la joie. Et pourtant, à l'intérieur de vous, regardez. Et finalement, ça, c'est dommage parce que ces pièces, finalement, elles se figent là aussi. Vous voyez? Elles sont complètement glacées, figées dans la glace. Mais quel dommage. Alors qu'au fond de vous, il y a de la chaleur. On retrouve le sacré, vous voyez, là, la créativité qu'on a eu 2 fois, là et là. Il y a de quoi faire. Vous avez de quoi faire. Vous avez un potentiel énorme. Bon, allez, hein, transformez-moi cette glace en champ de fleurs. Activez-vous. Voilà. De toute façon, là, cette carte est très, très parlante aussi. C'est fou. Hein. Il est beau, votre tirage, parce que... je viens de le dire, on le comprend. Enfin, moi, perso, je le comprends comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'interprétez, parce que ce sera propre à vous, à votre histoire, ce sera encore plus intéressant. Mais la base, elle est là, hein, de toute façon. Allez, on va clôturer avec le message du petit oracle des anges gardiens. Et vous avez du rose. Du cœur. Je dis ça, je dis rien. Elle est nulle, cette phrase, mais bon, j'aime bien le dire quand même. On a l'arc-en-ciel. Je sais plus où j'ai eu l'arc-en-ciel. Ici, le cheval arc-en-ciel. La licorne, pardon. La licorne arc-en-ciel. Alors, tu es une perle. Oh, je vous l'ai dit, la perle rare tout à l'heure ici. Bien que tu n'en sois pas conscient. Ah ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est fou. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Au pont d'or, un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Waouh. Ouais. Ça se passe de commentaires. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout va s'éclairer bientôt. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Ça, c'est le chemin qui mène au bois, là, dont je vous ai parlé au tout début. Vais-je ou ne vais-je pas? Être ou ne pas être, hein, vous voyez? Bon, j'aurai quelques petites touches d'humour au milieu. Hein, ne m'en veuillez pas. Hein.
Alors, c'était pour apporter un petit peu de légèreté. Est-ce que vous allez aller décrocher ces étoiles ou est-ce que vous allez simplement vous contenter ici, par exemple, de les regarder? Bon, c'est vous qui voyez. Je vous laisse prendre votre décision. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime vous lire. N'hésitez pas également à me liker, hein, ça valorise mon travail, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et bien sûr à vous abonner si vous en avez envie. Allez, prenez soin de vous et bonne décision à vous. Ciao. Les copains du choix 3, bonjour. J'en ai perdu ma boule, là je me rends compte, elle est la tête, hop là. On voit pas tout hein, sur la caméra, mais bon, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous vous en fichez, je pense. Allez, les copains du choix 3, vous avez choisi ce trèfle à 4 feuilles. Avec son petit picot là. C'est un pins. Un genre de pins quoi. Hop. Il est mignon. Bon, alors, le trèfle à 4 feuilles, bon, tout le monde l'aura compris, vous avez envie d'une nouvelle chance ou de voir arriver des opportunités qui vous porteront chance. Vous avez envie peut-être de renouveau dans votre vie, peut-être de sortir d'une situation qui vous a laissé... comment dire? À plat. C'est pas trop le mot que j'aurais utilisé, mais bon, j'ai entendu à plat. Bon. Vous avez envie d'un regain d'énergie et de vivre autre chose. Et que la roue tourne. Voilà. Allez, on va aller voir là actuellement où vous en êtes. Ça, ce sont vos énergies actuelles avec le passé récent. Ça c'est le dieu ou titan qui va vous accompagner là pour ce tirage et peut-être par la suite, si vous le souhaitez, c'est vous qui choisirez. Et ensuite, on ira découvrir le message justement de ce dieu ou titan, l'évolution, le message, je sais pas moi, l'information peut-être qui doit vous parvenir. On va les voir ensemble. C'est à définir par la suite. Je sais pas pourquoi j'hésite autant avec vous. Je prends 2 secondes. Allez, c'est parti. On se recentre du coup. Énergie pour vous, nous avons le 6 de bâton. Alors, pour l'instant, je les mets là pour qu'on les voit bien et après, je remonterai pour que toutes les cartes puissent être plus ou moins dans le champ. Là, victoire sur quelque chose. Une belle victoire. Mais une victoire que vous avez, que vous allez partager parce que vous n'étiez pas tout seul sur le champ de bataille. Puis, le 6 d'épée. Donc, un départ. D'accord. Et l'as de bâton. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que... Et pardon, la dernière, elle est là. Le rôle de l'âme. Ok. Ok. Alors, là, dans votre cas à vous, les copains du choix 3, moi, ce que je vois dans un premier temps, c'est que la victoire, elle est... Je cherche mes mots, c'est dingue. Excusez-moi. Hein. C'est pas souvent, mais je pense que je saurai pourquoi au cours du tirage. Là, pour l'instant, c'est rare que je fonctionne comme ça, donc je me laisse le temps de chercher mes mots. Peut-être que vous aviez eu besoin de ce temps, vous aussi. La victoire, elle est dans le départ. C'est-à-dire que vous avez décidé de laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui ne vous satisfaisait plus, qui n'était plus en accord avec vos valeurs, tout simplement. Et vous avez décidé qu'il était temps pour vous de passer à autre chose, même si vous ne savez pas vers où vous allez. Là, on voit quand même que c'est noir tout au fond. Il n'y a aucune luminosité. On voit rien en fait. On ne sait pas du tout, donc il y a de l'inconnu. Mais malgré tout, vous trouvez cette force de partir. La victoire, elle peut être là aussi. Ou ça peut être une victoire qui mène à tout simplement un départ. Et avec l'as de bâton, on est de toute façon sur un nouveau départ. Le chiffre 1, nouvelle page. Donc, sur les 3 choix, c'est assez épatant. Sur les 3 choix, nous avons 3 départs à chaque fois. 3 clôtures de situation, d'expérience pour un renouveau. C'est dingue quand même. Et pourtant, j'ai pas demandé le nouveau départ. Hein. C'était pas la question de base. Donc, c'est assez marrant quand même. Bon, alors... Autant là, on voit dans ce tirage-ci que vous êtes sur un cheval avec plusieurs compagnons. Autant dans le choix 2, c'était le personnage sur un cheval, mais tout seul.
Il n'y avait personne autour. C'était vraiment un combat en solo. Vous, j'ai pas l'impression que ce soit en solo. Vous avez été aidé de manière physique, de manière subtile, des deux manières en tout cas. Ça a porté ses fruits. Peut-être que c'est un travail que vous avez fait sur vous-même avec l'aide par exemple d'amis, de thérapeutes, de médecins aussi, pourquoi pas. Et c'est ce qui a permis finalement cette victoire sur vous-même et en même temps sur ce que vous vivez actuellement ou précédemment. Et c'est ça qui mène finalement à un nouveau vous, à une transformation et à ce nouveau départ plein d'enthousiasme, plein de créativité, plein d'entrain, plein de feu, puisque les bâtons, ça correspond à l'élément feu. Avec la carte 13, le rôle de l'âme, bon, on va aller voir un peu plus en détail après avec les cartes ici que j'ai pré-tirées à l'avance, mais il y a bien une histoire de mission d'âme. Quelque chose, une mission que vous avez peut-être accomplie, une des missions en tout cas. C'est possible. Ou alors, tout simplement, ce qui vous permet aujourd'hui, cette expérience-là, d'aller entamer une mission de votre âme, maintenant que ce sujet est clos. Ça, c'est possible aussi. On va aller voir du coup la suite. Même l'information du dieu et Titan va permettre de peaufiner un petit peu ce qui s'est passé là dernièrement. Et nous avons Lug. Alors, je ne sais pas si ça se dit Lug ou Lug. Je m'excuse si j'écorche, hein, c'est pas le but, mais voilà. Et nous avons les compétences. C'est marrant ça, on a victoire là, compétences là. Alors, on va les prendre. Donc, celui-ci, je ne le connais absolument pas, donc je vais prendre le livret. Je ne l'ai en fait jamais eu. Alors, c'est pas un jeu que je sors très souvent parce qu'il est assez complexe et que il a vraiment un but bien précis. Mais donc, du coup, je suis curieuse. Compétences, c'est le moment de développer plus encore vos compétences. Formez-vous et profitez de vos talents uniques. Oui, j'ai pas pensé à vous dire là parce que si, j'ai dit nouveau projet, je crois. Oui, il me semble que j'ai dit. Ça peut être effectivement aussi dans les projets des nouvelles formations pour justement acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Qui auront un intérêt bien précis dans votre mission d'âme. Alors, c'est un dieu celtique qui résume peut-être le mieux son énergie et son caractère, une histoire merveilleuse. Alors, comment... Alors, je vais juste essayer d'aller lire vite fait. Je m'excuse, je m'épose. Alors, voilà. Donc, du coup, je pensais avoir remis sur Play, mais non. Donc, je vais recommencer. Donc, en fait... Ce dieu-là est reconnu pour ses compétences. C'est en valorisant chacune de ses compétences qu'il va pouvoir intégrer une ville, là où l'accès, l'entrée en tout cas, lui avait été refusée. Malgré la compétence qui le mettait en valeur, on lui en demandait toujours une autre, une supplémentaire. Et à la fin, c'est en regroupant toutes ces compétences, en faisant à l'idée à la manière d'un couteau suisse, que finalement l'accès lui a été accordé. Parce qu'il était capable de réaliser beaucoup de choses à lui tout seul. Il n'était pas que dans un métier seulement, une spécificité seule. Enfin, vous voyez, il a plusieurs cordes à son arc. Et c'est ça qui a permis finalement au dieu Lug d'intégrer cette ville. Donc ça, c'est une des histoires qui le représente. Mais bon, là aussi, comme pour les deux autres choix, je vous propose d'aller vous informer sur ce dieu pour voir exactement ses énergies, à quoi, ses caractéristiques et quelle est sa particularité. Alors, en attendant, on parle quand même de compétences pour vous. Donc, vous avez très certainement de belles capacités. La question, c'est de savoir est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous les pratiquez aussi. Est-ce que vous pratiquez vous mettez en œuvre ce savoir que vous détenez. Ça, c'est la question. Après, il peut y avoir ici l'idée d'acquérir, comme je le disais tout à l'heure, de nouvelles compétences avec l'as de bâton, puisqu'on est sur des projets, nouveaux projets, ça peut être des nouvelles formations. Je ne sais plus si ça a enregistré, parce que ça ne s'est pas remis en route, donc je ne sais pas si ce que j'ai dit, ça a été pris ou pas, donc je peux me répéter, si jamais c'est le cas, je m'en excuse. C'est rigolo, parce que le choix 3 de la dernière fois, c'est pareil, j'ai eu une coupure au niveau du téléphone, et je ne savais pas exactement où ça s'était arrêté, et là j'ai un peu le même problème. À chaque fois, au niveau du 3, il y a une coupure. Cherchez pas.
Allez, avec les archanges du monde animal, nous avons le chat. Ah, mais le chat qui revient. Donc, pour ceux qui ont fait le choix des déesses, dans l'un des 3 choix, je ne vais pas spoiler, mais quand même, le chat est sorti. Donc, si jamais vous aviez choisi le tas du chat, bah, sachez que si vous le reprenez maintenant, c'est que quand même il y a une belle symbolique et que le chat est votre animal totem du moment, ou en tout cas, il a une information bien précise à vous transmettre. On est sur le chat qui est relaxé, indépendant, avec l'archange Raphaël. On retrouve ici le caducée là. De Raphaël, la guérison, qui symbolise la guérison. Raphaël étant quand même l'archange de la guérison, pour ceux qui l'ignorent encore, j'en doute, ceci dit. Et on parle d'être relaxé et indépendant, ben, tout simplement de vivre à la manière d'un chat. Le chat, lui, il est peace and love, hein, moi je vous le dis. Il ne fait que ce qu'il a envie. Quand il a envie, et autant de temps qu'il le désire. Hein. C'est-à-dire que s'il a envie de câlin, il va savoir venir vous chercher. S'il veut être tranquille, il va savoir aller se nicher quelque part où vous ne le trouverez pas. S'il a envie de chasser, il y va. Il est babacool, le chat. Il dort un nombre incalculable d'heures dans la journée. Il se lave, pareil, un nombre incalculable d'heures dans la journée. On risque de me répéter. Un chat, ça se lave beaucoup. Hein. Mais voilà, parce que voilà, il prend soin de lui, le chat. Et c'est très propre un chat en fait. Hein. Et après, ça peut être aussi très joueur, espiègle, mais ce qui est certain, c'est qu'il aime ce côté il a ce côté indépendant, il aime être tranquille quoi. Quand il a décidé d'aller faire une sieste, il ne faut pas l'embêter. Voilà. Sinon, vous allez vite comprendre. Alors, bon. Ok. Bon, on a quand même du coup cette idée d'indépendance. Hein. Là, on se retrouve quand même avec l'as de bâton. Donc là, autant vous étiez plusieurs, donc là 5 sur l'image, 6 avec le cheval, autant là, vous êtes tout seul. Ce nouveau projet, c'est vous qui l'entamez. Peut-être pour le moment tout seul, parce que ça vous demande, vous, d'apprendre des choses et pas les autres. Hein, on est d'accord? À voir. Le chat, lui, il est très indépendant. Donc ça peut en fait renforcer cette symbolique pour vous. Avec l'oracle des fées, nous avons soin. Prenez soin de votre enfant intérieur, vous débordez de vitalité. Bon, prenez soin de vous. Déjà, je l'ai dit que le chat, prenez grand soin de lui, hein, parce qu'il se lave beaucoup. Il dort s'il ressent qu'il a besoin de dormir, il va dormir. Bon, ma foi, ils n'ont pas à se prendre la tête comme nous, j'ai envie de dire. La vie de chat. Hein. Mais là, on vous demande du coup d'être un chat. Métamorphosez-vous en chat. De prendre soin de vous et bien sûr de votre petit vous. Peut-être qu'il y a certaines choses aussi qui restent encore à travailler en vous et qui serait peut-être bon d'aller voir, d'aller creuser un petit peu. Mais vous avez quand même la vitalité, oui, parce qu'un chat, ça reste dynamique, mais la carte ici de l'as de bâton, c'est aussi le dynamisme. Le bâton, de toute façon, c'est vraiment dans l'activité, dans le feu, dans la passion, dans la création. Vous voyez, il y a du mouvement avec le bâton. Donc, puis peut-être une petite dose d'enthousiasme, je ressens. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens là tout de suite. Donc, il y a quelque chose qui vous enthousiasme. Ben, justement, peut-être cette nouvelle formation, ce nouveau projet ou autre, à voir. Ça peut être au niveau professionnel. C'est très souvent les compétences liées au niveau professionnel. Hein. Ça peut être, alors je vais donner un exemple aussi un peu autre, pour des personnes qui ont des capacités développées, au niveau thérapie, c'est peut-être quelque chose qui vous motive, qui vous nourrit et que vous allez décider de mettre en pratique. Alors là, on est dans du professionnel quand même, mais pas toujours. Pour ceux qui ne sont pas installés à leur compte, ça peut être juste comme ça, à part pour aider les uns les autres, s'entraîner, j'ai envie de dire. Et du coup, ça peut être ça aussi qui vous enthousiasme parce que c'est découvrir aussi des choses qui vous passionnent, tout simplement. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, nous avons le déguisement. Manque de sincérité ne montre pas son vrai visage. Est-ce que vous cachez pas un peu qui vous êtes, ou en tout cas, pour en revenir aux compétences, le couteau suisse que vous êtes? Soyez clair avec vous-même, soyez clair avec les autres. Ça, c'est vraiment important. Pas la peine de vous calquer ou de vous fondre dans la masse comme un caméléon pour ressembler aux autres et pour vous faire accepter. Ça, déjà, on élimine. Et peut-être que de faire tomber les masques sur votre propre personne, c'est peut-être pour ça qu'on parle de l'enfant intérieur aussi. Faites tomber les masques et dévoilez-vous tel que vous êtes parce que vous avez probablement de belles choses à montrer, à offrir, à dévoiler. Et inconsciemment ou peut-être en conscience, hein, je ne sais pas, par peur, qui sait, vous empêchez justement de briller. J'ai entendu autre chose.
vous prenez si ça résonne, mais j'ai entendu le syndrome de l'imposteur. Êtes-vous en capacité de reconnaître vos succès quand vous en êtes à l'origine? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Si jamais vous donnez finalement la plus grosse part de cette réussite aux autres, c'est que peut-être vous ne vous estimez pas à votre juste valeur et que vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome de l'imposteur a une origine, bien sûr. Bon, ça c'est à voir. À voir. Avec la sagesse du colibri, nous avons le nombre 13, le plaisir de batifoler. Ah, je la découvre cette carte, elle est mignonne. Ouais, elle est sympa. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Forcément, quand je vois le l'as de bâton, je pense forcément à tout ce qui va être passion. Passion, passionné. Donc, peut-être qu'il y a eu récemment une nouvelle rencontre ou que vous êtes prêt justement à une nouvelle rencontre hein, et qu'il y aura dans cette rencontre-là beaucoup de passion et de joie et de liberté et d'entrain, vous voyez, ça peut être ça aussi, puisqu'on retrouve là la vitalité. Je sais pas. Pour l'instant, votre tirage, il est assez bizarre, je trouve. Il part un peu dans tous les sens. Pour moi, hein, vous allez peut-être vous dire, ah oui, ça correspond à ça, ça et ça. Mais moi, tel que c'est là, vu que je ne vous connais pas personnellement, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, je suis vraiment curieuse de découvrir les autres cartes parce que c'est assez curieux. Comme vous sortez peut-être d'une bataille aussi, que vous avez remportée, peut-être qu'il est temps pour vous de prendre une pause, hein, de la récréation, hein, j'ai envie de dire, de profiter un petit peu tout simplement du temps qui vous est imparti pour justement vous détendre, faire des sorties, ça peut être des repas entre amis, aller danser, j'en sais rien, mais faire des choses qui vous sont agréables parce que vous avez aussi le droit dans cette incarnation de profiter un petit peu. On n'est pas là que pour travailler le spirituel, on n'est pas là que pour travailler sur soi. La joie fait partie d'un travail sur soi de toute façon aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le même travail quand même. On n'est pas sur le même degré, vous voyez. Donc peut-être que... Et le chat, c'est ça. Le chat, il prend du temps pour lui. Il prend le temps de se prélasser. Il prend le temps de jouer. Il prend le temps de se faire câliner. Vous voyez. Donc peut-être que vous avez besoin pour l'instant enfin maintenant en tout cas, de prendre du temps. Et sur cette carte-là, on voit la table qui est dressée avec les amis qui arrivent là. Donc là, on a plusieurs espèces, mais ils sont tous des animaux insectes. Et ils vont se rejoindre pour festoyer. Non, mais regardez, on a des coupes de champagne, on a du vin, on a un gâteau. Des petits gâteaux. Voilà, prenez du temps pour vous, quoi. Pour vous amuser, hein. C'est vraiment ça. Papillonner. C'est rigolo. Pour l'instant, il est assez rigolo, votre tirage. Avec mon oracle Je suis au-delà, nous avons Je suis explorateur. Bon, avec cette carte-ci, on rejoint la carte de l'as de bâton. Nouveau départ, nouvelle formation, nouvelle expérience, nouveau projet. Exactement. Je vais explorer. Elle ne vient que renforcer la première. Et encore une fois, vous noterez que j'ai mis je. C'est vous qui entamez un nouveau départ, mais vraiment spécifique, qui vous est destiné. Voilà. Pas forcément à plusieurs. C'est ce que je veux dire. Alors, j'ai pas envie de cacher Luc ou Luc. Je le mets en dessous. C'est vous que ça va concerner, mais vous seul. Et du coup, il va y avoir de nouvelles expériences. Hein. C'est intéressant. Donc, on clôture bien un chapitre hein, d'une autre manière, vous, mais on clôture aussi un chapitre. Voilà, c'est sympa. Avec cet oracle de Star Dragons Oracle, vous avez 9. Le choix, saisir les conséquences. Je vous laisse regarder. Et dis donc, on a un dragon à 3 têtes. C'est un grioc. C'est tiré d'un jeu vidéo pour ceux qui connaissent. Hein. Petit clin d'œil. Bon, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, il y en a plusieurs. Donc là, attention, on est quand même sur une carte finalement où, suivant les choix qu'on va faire, on va... C'est assez bizarre que vous ayez cette carte-là, parce que c'est vraiment votre jeu, il part dans tous les sens. Hein. C'est incroyable.
Et vous savez quoi? Je prends le texte. Je prends le livret. Allez, pour vous, je le prends. Parce que là, quand même... Ah ben, pile dessus. La sagesse du héros. Toute action appelle une réaction. L'heure est venue de choisir intelligemment. Ouvrez votre cœur et votre esprit. Saisissez les conséquences de chaque action, de chaque choix, de chaque instant. Prenez le temps de saisir les raisons qui les sous-tendent. Observez tous les angles et prenez garde. Les conséquences sont terribles, mais la récompense est immense. Ah bah alors ça... Prenez davantage conscience dans votre quotidien des choix que vous faites et de la façon dont ils impactent votre trajectoire et votre vie. Repérez les conséquences qu'ils entraînent et qui prennent corps dans votre réalité. Devenez le co-créateur actif de votre vie et de vos circonstances. Ok. Bon, bah ça, on doute bien que tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles ont des conséquences. Et là, bah, en l'occurrence, c'est ce qu'ils mettent à l'honneur pour vous. Suivant les choix que vous allez faire, donc suivant le chemin, alors vous avez vu, hein, les projets que vous allez entamer, les chemins que vous allez prendre, les décisions que vous prenez, il y aura forcément des répercussions derrière. Alors, plus ou moins intéressantes, plus ou moins en accord à ce que vous recherchez en tout cas. Donc, c'est à vous de bien pondérer, de bien prendre le temps. Et peut-être que justement, le fait qu'il marque ici, prenez le temps de batifoler, c'est poser votre cerveau un petit peu. Ne soyez pas que dans le mental et prenez le temps aussi de vous détendre parce que ça vous permet aussi de faire monter vos vibrations ou en tout cas transformer justement ces vibrations à un autre niveau parce que les vibrations de joie ne sont pas les mêmes que les vibrations je sais pas moi, de la planification. Vous voyez, on n'est pas sur des mêmes énergies. Donc peut-être justement ne pas être que dans la planification, que dans les projets et vous laissez aussi une part de jeu dans votre vie pour alléger, vous voyez, toutes ces énergies. Et pouvoir aussi, par la suite, prendre les bonnes décisions, celles qui mèneront quand même à une certaine sérénité, hein, j'ai envie de dire. Parce que là, vous voyez le personnage, c'est une tête géante au milieu. Donc, mental. On est sur du mental. Le personnage, en l'occurrence vous, se trouve sur le crâne, là, sur la tête, au sommet de cette tête. Donc, et là aussi, vous voyez, dragon fume. Hein. Il y a un peu le rappel du choix numéro 2 avec le crâne qui fumait, mais c'est ça, c'est que vous êtes tellement dans la planification, tellement dans ce nouveau projet peut-être exaltant, j'en sais rien, que vous en oubliez à côté de prendre soin de vous et de vous détendre. C'est pour ça que là, ces 3 cartes-là sortent. Ça y est, ça est en train de se reconstruire. Je comprends mieux parce que vous voulez tellement acquérir des compétences, peut-être, que pour le coup, vous en oubliez également de vous détendre à côté et de prendre soin de vous, tout simplement. Non, c'était pas ça, c'était ça. Hop, voilà. Déjà, ces 3 cartes-là sont en accord. Là. Et du coup, ça ici, je sais pas si c'est dans le champ, mais là, je peux pas faire mieux. Et ça va avec tout ça. Donc, vous voyez? Non, c'est plus du tout dans le truc. Bon, bah, c'est pas grave, vous avez compris, hein, de toute façon. Donc, au-delà du fait que vous êtes destiné à remplir certaines missions dans cette incarnation, n'oubliez pas de vous amuser. Pour l'instant, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Avec cet oracle, comme je le disais dans le groupe 1 et le groupe 2, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai trop bien rangé la boîte et que du coup, j'aurais pas dû, vous avez quand même ce message aussi. Donc, c'est Netza, Right Leg, Endurance. Jambe droite. Endurance. Et oui, on dirait qu'il n'a qu'une jambe. Hein. Ouais, effectivement. Ou alors, l'autre, elle est derrière, mais on ne la voit pas. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Cette carte, elle est assez spéciale. Regardez quand même. C'est incroyable, ces cartes. Je les trouve vraiment fascinantes. Le personnage ici, avec une seule jambe, en l'occurrence à droite, tient sur une jambe, mais il tient ici le monde dans ce dôme-là. Vous voyez? En plus, ça a l'air un monde de glace, hein, à la manière du Atlas. Il tient le monde sur ses épaules. Il a l'air d'en galérer un petit peu. Et on retrouve un petit là, qui lui-même tient là. Enfin, c'est super bizarre. Est-ce que vous mettez pas trop la pression? Est-ce que vous forcez pas à faire plus que nécessaire pour le monde, pour les autres?
Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous portez ce poids sur les épaules parce que peut-être que vous sentez obligé, comme si c'était un devoir. Je cherche les mots justes. Hein. Comme si c'était un devoir pour vous d'accompagner le monde à votre hauteur. C'est-à-dire suivant vos qualifications. Là, c'est pour ça qu'on pourrait avoir justement le dieu Lugh qui sort. Parce que c'est marrant parce que tel qu'il est positionné là, regardez même, je vais vous montrer, j'essaie de les avoir les deux, il porte rien, pourtant tel qu'il est mis là, on a l'impression qu'il a sur le dos tout ça, et donc ce rond, ce cercle là, c'est comme s'il était penché en avant avec ça sur le dos, c'est très ressemblant quand même, là il porte sur le dos aussi quoi, il n'y a pas d'autre, parce que déjà ça va aller je trouve, mais c'est bien d'aller toujours expérimenter, se cultiver. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est bien. Hein, ça nourrit. Mais peut-être qu'il faut penser aussi à nourrir son corps, à nourrir son enfant intérieur. Nourrir son enfant intérieur, d'ailleurs, c'est écouter tous ses besoins naturels d'émerveillement, de joie, justement, de rire, de jeu, quoi. C'est pour ça que ces trois cartes-là sont à l'opposé de celle-ci, de toutes celles-ci. Parce que je pense quelque part, j'ai comme l'impression pour vous, les copains, que vous vous imposez beaucoup de choses parce que vous voulez, alors pas prouver votre valeur est déjà prouvée. Surtout avec le dieu Lugh à côté. Pour moi, c'est prouvé. Vous avez du talent dans plusieurs domaines, c'est certain. Et vous voulez aider, et vous voulez vous en servir. Et chaque fois que vous avez terminé un chapitre, vous voulez en ouvrir un autre et recommencer d'une manière ou d'une autre, à exploiter justement vos capacités. C'est tout à votre honneur. Mais, c'est rare que je dise ça quand même, mais là en même temps le jeu il prête à ça, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les plaisirs de la vie à côté, des plaisirs parfois tout simples, que l'on peut s'octroyer, il faut. Ouh, c'est dingue. Bon, on va continuer. Avec le petit Lenormand de Katia et Jenny, c'est le petit Normand du Japon, nous avons le soleil. Succès, prospérité, vitalité. On a le soleil. Superbe. Superbe carte. Toujours pareil. Le soleil, bon, bah, c'est toujours annonciateur de bonnes nouvelles, de belles expériences, ou tout simplement vous, qui pouvez être justement ce soleil qui brille pour vous-même, pour les autres, pour l'univers. En fait, c'est une très belle carte. Hein, donc, il y a vraiment un beau potentiel en vous. Ça, on va pas le contredire. On va pas vous contredire là-dessus. Hein. Mais je pense que vous pouvez dispenser vos facultés aux autres sans pour autant vous oublier. Je pense que c'est juste une question d'équilibre à trouver pour vous. Je continue avec l'oracle des mandalas d'énergie. Ouh, on est dans le cœur. Bénis ton corps. Bon, le cœur et le corps, hein, du coup. Bon, le cœur, c'est le vert, hein, parce que là, on a le plexus solaire et le vert, le chakra cœur. Ton corps est un temple qui te permet, ici, sur Terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le. Chaque jour pour cela, traite-le comme ton ami. Et comment vous dire? Et non, mais... Je sais pas, hein, à un moment donné, c'est que vous en faites trop, les amis. Voyez, vous en faites trop. Réalisez vos rêves, vous allez y arriver. De toute façon, oui, il y a le succès à la clé. Mais on doit nourrir, soigner et aimer son corps. Je pense que c'est... Voilà, j'ai compris votre message. C'est pour ça que ça partait dans tous les sens au début. Hein. Parce que je ne comprenais pas. C'était pas un message bien précis. Parce que si, c'en est un en fait. Il fallait juste rassembler toutes les cartes. Il y a deux thématiques chez vous. D'une, j'exploite mes compétences pour le plus grand bien de tous et pour mon plus grand bien. Et de deux, je n'oublie pas de prendre soin de moi au passage. Et je pense que cette partie-là, elle n'est pas super équilibrée. Là. Il n'y a pas le... Vous voyez, la balance, elle penche un petit peu du côté gauche. Mais si vous voulez briller pour les autres, on retrouve ce beau soleil au centre là. Si vous voulez briller pour les autres,
eh bien, il va falloir prendre soin de vous. Vous reposer aussi. Des fois, c'est juste un meilleur sommeil ou je sais pas, prendre plus le temps de dormir hein, aussi. Il y en a qui ont besoin de très peu d'heures de sommeil, ok. Quand c'est comme ça que vous fonctionnez, pas de problème. Mais quand vous réduisez votre temps de sommeil parce que vous avez ça ou ça à faire et que comment dire, mince, j'allais dire vous forcez, mais c'est pas le mot, c'est que vous vous imposez un rythme, voilà, de travail trop intense pour arriver à tout accomplir dans une journée. Mais c'est épuisant. Mais même moi, à le dire, je suis épuisée en fait. Donc prenez du temps, quoi. Amusez-vous au mieux. Mince, quoi. Avec le Dixit ici, nous avons... Oh, bah tiens, allez, je vous laisse regarder. Le Dixit, c'est le but. Hein. Comme je le disais dans les deux autres groupes, on observe la carte, on voit ce qu'elle inspire. Eh, tout à l'heure, je n'ai pas dit que vous avez plusieurs cordes à votre arc. C'est vous? Oui, mais c'est vous. C'est à vous que je l'ai dit. Et regardez le nombre de cordes. Et l'hérisson... non, mais attendez, je me marre toute seule. L'hérisson, il est en train de... Alors, les cordes, je sais pas s'il prend ses pics. Ah oui, à la fin, il prend ses pics. Il y a tellement... Non, mais, sans déconner. Entre les cordes et les épines, il a les yeux, il est limite, il est obnubilé, quoi. je tire. Elle est où votre carte ici? Et oui, voilà, c'est ça, waouh. Bon. Autorisez-vous à cligner des yeux. Ah, ça y est, j'ai la bêtise dessus. Oh mon Dieu. Les copains, sérieux. Non, sérieusement. Vous vous fixez les objectifs, là, j'ai aucun doute. Hein. Vous êtes fixé, figé, hein, c'est aucun doute. Mais sérieux, prenez le temps de clé, je sais pas. Hein. Respirez, quoi. Pourquoi vous en faites autant? Pourquoi vous voulez toujours plus? C'est ça que je ne comprends pas. Où ça va vous mener? D'en vouloir toujours plus. Des fois, ça peut être suffisant. Ou alors, peut-être à un rythme un peu moins soutenu. Vous voyez? Je sais pas si vous allez être d'accord avec ce que je dis, hein, mais bon, bah écoutez, moi je lis les cartes. Hein. Après, c'est vous qui voyez si vous avez envie de prendre ou pas. Hein. Comme on dit toujours, il y a à prendre, à laisser, c'est vous qui voyez. Allez, je vais terminer avec la carte du petit oracle des anges gardiens. Nous avons l'étoile. Bon, on est encore sur le chakra sacré, donc orange, la créativité. Bon, bah vous, le feu, hein, le bâton. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es... Ah, je pense à un truc. Les copains, est-ce que vous pensez que pour être aimé ou apprécié, il faille absolument que vous déteniez des compétences diverses? Le plus de compétences possibles. Parce que grâce à ça, on vous estimera. Dans ce cas-là, c'est une fausse croyance. C'est avec vous que j'avais l'imposteur, là, le syndrome de l'imposteur. Oui, il est où le... Non, c'est pas vous. Ah si, il est là. Avec le zèbre, enfin le faux zèbre, quoi. Oui. Il y a quelque chose comme ça, quand même. C'est sous-jacent, hein. À vous d'approfondir. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de devoir en faire toujours plus pour qu'on vous aime. Bon, je reprends la carte. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Alors nous, on n'avait pas d'étoile, on avait le soleil. Mais je trouve que c'est tout aussi beau parce qu'un soleil, ça brille hein, autant qu'une étoile. Donc, vous remarquerez quand même qu'on parle beaucoup d'amour dans cette carte-là. Moi, j'ai transmis le message. Le dieu Lugosi. Donc, à vous de voir, d'aller vous renseigner sur lui et à vous de voir ce que vous avez envie de retenir de tout ça. Mais le message, pour moi, est évident. Pour le coup, avec autant de cartes qui se répètent,
il n'y a pas de doute possible. Alors n'hésitez pas les copains à commenter, hein, parce que je serais curieuse de savoir si ça a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. On reste sur du tirage général, mais il y a des choses qui peuvent normalement, qui doivent vous correspondre ou vous inspirer en tout cas, voire vous éclairer, hein, on parle quand même d'étoiles. Vous pouvez liker parce que ben, ça valorise mon travail quand même. Partagez si vous pensez que ce tirage ou un des trois en tout cas peut résonner ou guider d'autres personnes. Et puis bien entendu, vous abonner si vous le souhaitez. En attendant, moi je vous propose de revenir à vous, à cette partie de vous, ce petit vous qui a besoin de détente, de s'amuser aussi, de lâcher prise avec le tumulte de la vie, avec les responsabilités du quotidien qu'on peut avoir. Détendez-vous et prenez soin de vous, en fait, tout simplement. Allez, ciao, ciao!